Bonjour Kim. Bonjour Georges. Eh bien, cette fois-ci, c'est moi qui vais poser la question. Kim, parmi les dossiers que tu suis, comme la CGM par exemple, il y a aussi le dossier du Parlement européen où tu fournis une aide à l'activité de notre section syndicale. Les collègues savent qu'il y a une grève des interprètes. Cette grève est importante, non pas simplement par son objet même dont tu vas nous parler, mais aussi parce que les interprètes est un corps social puissant, organisé, et qu'une défaite des interprètes serait un découragement, provoquerait un découragement pour tout le personnel du Parlement européen. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi nous avons appelé à une solidarité. Mais dis-nous, s'il te plaît, quelles sont les raisons de ce conflit au Parlement entre le Parlement européen et les interprètes? Alors, à l'origine du conflit, il y a eu la volonté du secrétaire général du Parlement européen d'imposer des conditions de travail nouvelles aux interprètes. Au départ, il y avait la nécessité de faire des économies et d'autre part, de répondre à des besoins on va dire, d'une main-d'œuvre un peu plus flexible, qui était un besoin qui émanait des parlementaires, en fait, qui ont des réunions qui durent plus longtemps, etc. Or, le métier d'interprète, depuis longtemps, il est inscrit dans des conventions, hein, y compris internationales, combien d'heures on peut travailler en cabine, la pénibilité de ce métier, le temps nécessaire à sa préparation, à la préparation des réunions, et tout ça conditionne le nombre d'heures qu'un interprète peut faire. Donc évidemment, si une réunion s'éternise, on peut soit demander aux interprètes de travailler plus longtemps, mais alors là, on ne peut absolument plus garantir ni leur santé, ni la qualité du rendu de l'interprétation, soit il faut mettre plus de gens en cabine, et là, évidemment, quadrature du cercle, au moment où on fait des économies, mettre plus de gens en cabine, c'est difficile. Donc, les interprètes, via leur délégation, puisque au Parlement européen, c'est une délégation des interprètes qui discute avec l'administration, ont négocié pendant presque 3 ans avec l'administration les nouvelles conditions de travail pour cette profession. Et c'est très symptomatique. D'abord, ce sont des vrais professionnels, ils ont travaillé de manière très professionnelle, en posant des questions très pertinentes à l'administration sur ses besoins, pour les comprendre, et pour venir en regard avec des propositions tout à fait réalistes, raisonnables, qui permettaient de faire 2,5 millions d'économies, et qui permettait aussi de protéger la santé des collègues tout en acceptant de travailler un peu plus et tout en acceptant une grande partie de cette flexibilité. Donc on ne peut pas dire que le Parlement avait en face de lui un mur, loin s'en faut. Et alors? Seulement le secrétaire général n'a pas voulu parce qu'en fait il est entré dans la négociation avec l'idée seulement de faire plier la délégation. Donc il a imposé de guerre lasse ces nouvelles conditions de travail en juillet 2017, tout en acceptant un simulacre de continuité de la négociation avec le comité du personnel qui a pris le relais de la délégation, puisqu'avec la délégation, les relations étaient rompues. Et là, le comité du personnel s'est vite rendu compte, ne serait-ce que parce que les réunions étaient, comment dire, une par mois, d'une demi-heure, enfin bon, qu'il n'y avait aucune volonté de la part de l'administration de négocier quoi que ce soit, si ce n'est de forcer, une fois de plus, le comité du personnel à entériner ce que l'administration avait imposé en juillet 2017. Et les syndicats du Parlement, ils étaient où? Alors, les syndicats du Parlement, c'est une excellente question, Georges, merci de l'avoir posée. Eh bien, ils n'étaient pas vraiment là parce qu'il n'y a pas de culture du dialogue social avec les organisations professionnelles au Parlement, contrairement à la Commission. Pourtant, l'accord cadre du Parlement européen, signé au siècle dernier avec les syndicats... Oui, en 1990, vieil accord. Stipule bien que les négociations ont lieu avec les organisations syndicales et le comité du personnel. Absolument, mais voilà. Donc ça veut dire aussi que le comité du personnel accepte une mise en œuvre de cet accord cadre désuet, bien sûr, mais quand même qui existe, une mise en œuvre incomplète, et que l'employeur ne respecte pas sa propre parole en mettant en œuvre cet accord cadre de façon contraire à sa lettre. Absolument. Et à la pratique qui existe dans toutes les institutions. Absolument.
Ce n'est pas la première fois que le Parlement européen donne le mauvais exemple en ne respectant pas un droit fondamental, qui est d'ailleurs dans le traité. Il avait déjà fait en faisant travailler au noir de façon clandestine ses assistants parlementaires il y a quelques années. Et donc, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises par l'administration, en tout cas au Parlement. Absolument. C'est vrai. Alors là, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour revenir à la grève, hein, il y a nos collègues. Eh bien, quand ils se sont rendus compte que c'était un simulacre de négociation avec le comité du personnel, ils ont décidé... Au bout d'un an, donc. Au bout de presque un an. On n'est pas encore en juillet, hein, donc... mais enfin, voilà, ils ont décidé d'une grève, et d'une grève partielle, qu'on va plutôt appeler une grève du zèle, et qui consistait, en fait, à s'en tenir aux horaires stricts des réunions, mais telles que imposées par les conditions de travail de 2017. Parce que déjà, même les conditions de travail de 2017, on a tendance, évidemment, parfois, à déborder le cadre des réunions pour les prolonger, C'est encore une fois un signe d'une modération et d'une ouverture au dialogue. Des interprètes. Des interprètes, chose que n'a pas estimé l'administration du Parlement, et au lieu de se saisir de cette seconde manifestation d'un esprit de compromis et propice à la discussion, une fois de plus, ils ont radicalisé le jeu. Mais oui, ils radicalisent, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même une tendance dans nos institutions que je trouve assez étonnante, qui est d'infantiliser le personnel, alors qu'ils ont en face d'eux des corps de métier d'un très grand professionnalisme, vraiment. Et je veux dire, nos interprètes, que ce soit ceux de la Commission ou ceux du Parlement, mais ils sont vraiment connus dans le monde entier, on se les échange avec d'autres organisations internationales. Donc je veux dire, c'est vraiment des gens absolument remarquables, et je dirais aujourd'hui, une partie, hein, je ne dis pas tout le monde, mais une partie du management a l'air de considérer que finalement les personnes, les ressources qu'ils ont à gérer sont des gens qui vont tirer sur la corde, etc. On a une mauvaise mais le secrétaire général, qui vient là. Le secrétaire général, le responsable des ressources humaines, qui sont responsables du budget, et y compris le président du Parlement européen, qui abandonne ses prérogatives au service du secrétaire général et qui donc laisse faire cette situation. Oui, qui lui-même les abandonne à la direction du personnel, qui réquisitionne nos collègues interprètes. Donc maintenant ils sont réquisitionnés, et là aussi ça nous pose un problème, d'abord parce que nous ne sommes absolument pas certains qu'il y ait une base légale pour faire ces réquisitions, par ailleurs parce qu'elles sont massives, hein, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être dire, mais la profession d'interprète au Parlement européen, c'est 270 fonctionnaires, mais c'est près de 800 freelances. Donc, je veux dire, c'est aussi une profession qui est terriblement outsourcée. Et ce qui est remarquable dans ce conflit, c'est que freelance et fonctionnaires sont main dans la main, je veux dire, pour défendre des conditions de travail dignes, faites par des gens responsables. Je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà. Et comme tu le disais très justement, cette grève est très importante parce que le corps des interprètes était quand même considéré comme un corps très noble, donc je veux dire, si on s'acharne sur ce corps-là, alors que dire des autres qui sont considérés de moindre importance? Je veux dire, ils ne tiendront pas non plus avec de nouvelles conditions de travail, on voudra toujours plus et toujours moins pour eux, hein. Voilà, donc la solidarité de l'ensemble du personnel pour les interprètes en grève, c'est absolument fondamental. D'habitude, en ce qui concerne les faits de grève, il arrive, comme à la Commission, qu'il y ait une réquisition. Mais dans ce cas-là, les réquisitions font l'objet d'un dialogue social, on discute et on limite les réquisitions aux dimensions strictes nécessaires pour faire face non pas à un fonctionnement normal, mais à un fonctionnement qui préserve le périmètre de l'institution et les contacts auxquels elle doit répondre dans l'urgence, parce qu'on ne peut pas non plus fermer toutes les portes, toutes les fenêtres et partir pendant une semaine. Donc, non, certes, et donc cette négociation n'existe pas au Parlement européen. Les autres syndicats payent ici le fait qu'ils ne se sont pas battus pour faire réviser le dialogue, l'accord cadre, pour que les conditions de réquisition soient stipulées et discutées, et on en arrive à une situation, il faut le signaler, où la façon dont
l'institution Parlement européen réquisitionne le personnel revient à mettre en question le droit de grève, qui est un droit de grève fondamental dans nos sociétés. Et voilà le Parlement européen, de la même façon c'est un droit fondamental contre un travail de recevoir un salaire direct et indirect pour la retraite et la protection sociale, de la même façon qu'on fait grève, c'est un droit de le faire et il n'y a pas de disposition particulière qui le remette en question. Et alors là, Georges, eh bien, tu seras comme moi et peut-être comme nos collègues qui nous regardent et qui nous écoutent, très étonnés de savoir que c'est quand même le Parlement européen, l'administration certes, mais d'une institution qui est garante de l'expression des citoyens, qui s'oppose tellement à la grève de ses interprètes. Voilà, ce sera le mot de la fin? Non. Simplement qu'il faut lutter. Ah oui. Il ne faut pas accepter cela, il faut utiliser toutes les manifestations de solidarité qui sont possibles et il faut attaquer, y compris au niveau juridique, le Parlement. L'administration du Parlement. Le Parlement, certains syndicats l'envisagent, nous préconisons, nous aussi on l'envisage, mais nous préconisons de le faire dans l'unité. Dans l'unité pour mettre une fin à cela. Mais le plus important, évidemment, c'est que les collègues tiennent. C'est que les collègues tiennent et qu'ils sachent qu'on les soutient. Voilà. Merci. Merci.